Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter sur le thème Ne regarde pas à tes circonstances. Ne regarde pas à tes circonstances. Amen. L'erreur que nous faisons de manière générale, c'est d'évaluer à la limite même notre amour pour Dieu par rapport à nos circonstances. Et nous nous disons, si nous sommes par exemple malades, c'est parce que Dieu ne nous aime pas assez. En tout cas, pas comme les autres. C'est pourquoi nous souffrons. Si nous avons des difficultés, c'est parce que peut-être Dieu ne nous aime pas assez. Si nous passons par des problèmes, nous disons certainement la malédiction est sur nous. Bref, quelle que soit la circonstance défavorable dans laquelle nous nous trouvons, nous ne devons pas tomber dans le piège de faire une sorte de fixation sur elle. Parce que rien, absolument rien n'est éternel. Amen. Et il ne faut surtout pas juger l'amour que le Seigneur a pour nous par rapport à nos circonstances. Ça, c'est important. Parce que l'apôtre, euh, dans l'abondance comme dans la disette, ouais, il dit ça dans Philippiens, qu'il a appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. En fait, Paul avait atteint un niveau où il n'était plus conscient des besoins, ou du moins de ses besoins. Et croyez-moi, lorsque nous parvenons à ce niveau, nous vivons la réalité de la paix et du repos de Dieu. Ça veut dire que Satan ne peut plus venir nous troubler d'une quelconque façon. Qu'est-ce que Satan fait? Je vais vous dire. Ce que Satan fait, c'est qu'il utilise parfois les circonstances de notre vie, ce par quoi nous passons, pour nous donner un reflet ou une fausse image de ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. De telle sorte que nous commençons à douter Dieu. Comme la femme de Job, qui a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Si Dieu était Dieu, pourquoi est-ce que tu passes par toutes ces choses? Mais j'ai bien aimé la réponse de Job. Il a dit à sa femme, tu es une insensée. Parce que Job, quoi qu'on dise, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il avait cette, cette assurance dans le Dieu qu'il servait. Il n'était peut-être pas parfait, mais il savait, lui-même l'a dit, je sais que mon Rédempteur vit, il se lèvera. Et il n'a pas laissé la situation par laquelle il traversait biaiser ou donner une autre interprétation de ce qu'est l'amour de Dieu pour lui. Et ça, c'est le piège dans lequel 99% des chrétiens tombent. Ça, croyez-moi, on a cette habitude-là. On se dit, OK, si je roule une grosse voiture, ça veut dire que l'amour de Dieu, Dieu même, Dieu est avec moi. Ouais. Bon, si je n'ai pas de voiture, ça veut dire que vraiment, je suis un pécheur. Dieu n'est pas avec moi. Bon, si je suis riche, ça veut dire que la gloire de Dieu est sur moi. Bon, si je ne suis pas riche, ça veut dire qu'il n'y a pas la gloire de Dieu sur moi. Tu vois, si tu continues de vivre comme ça, là, tu seras jamais stable. Tu vas être vacillant. T'as dit, tu vas avoir une foi vacillante. Un pied dedans, un pied dehors. Tu vas être comme une feuille que le vent souffle. N'importe où, et tu atterris n'importe où. Ouais. Donc, c'est important pour nous de véritablement séparer ce que nous sommes ou ce que nous sommes devenus en Christ Jésus et nos circonstances. Parce que ce que Dieu fait aussi, voici comment Dieu voit ou Dieu traite les circonstances. Dieu utilise parfois nos circonstances pour nous préparer pour le futur, pour nous préparer pour la gloire à venir. Amen. Imaginez-vous Joseph, quand il a été vendu par ses frères, il pouvait tout dire à Dieu à ce moment. Oh Dieu, où es-tu? Où est ton amour pour moi? Pourquoi permets-tu une telle haine envers moi? Mes frères, même père, même mère, pourquoi Seigneur?
Il pouvait se mettre à se lamenter et à rétrograder même dans sa foi en Dieu. Mais non, il savait que son Dieu est fidèle et quel que soit ce que l'homme planifie, aucun plan de l'homme ne peut prévaloir sur les plans divins. Et c'est pourquoi il a gardé sa foi en Dieu. Amen. Nous ne devons pas laisser les circonstances nous diriger. Des fois, je veux vous dire, on reste comme ça, quand on a faim, quand il faut prier. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi la nourriture. Ouais, Seigneur, t'en supplie, donne-moi la nourriture. Tu ne vois pas que j'ai faim. Ouais, Dieu, pardon, donne-moi la nourriture. Maintenant, le jour où ton ventre est plein, où ta table est remplie, quand il faut prier, oh Père, je te rends grâce parce que j'ai mangé aujourd'hui, ma table est remplie de nourriture. Si tu vis comme ça, là, tu es un chrétien qui vit selon la chair. Parce que ce sont les circonstances qui dictent ta prière, qui orientent et qui te donnent tes sujets de prière. Et d'y rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, on attend à avoir une bénédiction pour rendre grâce. Parfois, tu dis à un chrétien, frère, rends grâce. Il reste comme ça, il dit, je rends grâce pourquoi? Moi, je n'ai pas mangé hier, je rends grâce qu'il y a quoi? Quel sujet fera l'objet de mon action de grâce? Je dis, j'ai les problèmes, j'ai les dettes, j'ai la banque va venir saisir mes biens. Je rends grâce, il y a quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, c'est comme ça que nous nous comportons. Nous cherchons un sujet, comment je veux dire, peut-être factuel si on veut, mais nous voulons nous saisir de quelque chose de tangible pour rendre grâce, par exemple, à Dieu. Non, absolument pas. Ça veut dire que nous sommes encore les chrétiens selon la chair. Parce que le chrétien selon la chair attend voir avant de réagir. Quand on a dit à Thomas, Jésus est ressuscité, il a dit quoi? Au lieu de rendre grâce à Dieu pour la résurrection, il a dit non, je ne rends pas grâce pour la résurrection. Je dois d'abord voir le Jésus ressuscité là. Si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, si je ne mets pas ma main sur ses mains, sur son côté, sur ses pieds, je ne croirai pas à votre témoignage. Et quand il a vu Jésus, Jésus connaissant sa pensée, a dit, viens, toi là, viens, mets tes mains ici, touche-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Amen. Et quand il a réalisé qu'il s'agissait du ressuscité, il a dit, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, tu es heureux. En fait, Jésus a dit que parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux sont ceux qui croiront sans m'avoir vu. Ouais, ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous devons atteindre le niveau où nous opérons réellement dans le règne de la foi, pas dans le règne des sens. C'est-à-dire quand physiquement, il n'y a rien, aucun sujet, OK, à rendre grâce. C'est-à-dire, il y a, quand il dit rien, apparemment, selon nos yeux, bien sûr, parce qu'il y a toujours quelque chose. Si, selon nos yeux ou selon nos sens, il n'y a aucun sujet ou objet de notre action de grâce, etc., par les yeux de ta foi, tu peux déjà voir même ce que tes yeux physiques n'ont pas encore vu et commencer à rendre grâce à Dieu pour ces choses-là. Amen. C'est ça lorsque je dis ne pas laisser les circonstances dicter, nous dicter. Parce que lorsque les circonstances nous dictent, bien aimés, croyez-moi, nous ne serons jamais en paix. C'est pourquoi les chrétiens sont toujours dans le trouble. Toujours dans le trouble. Nous sommes dans le trouble, pourquoi? Parce que nous laissons les circonstances dicter notre conduite, dicter nos pensées, dicter notre prière, dicter notre vie, en fait. Amen. C'est vrai. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Nous sommes fâchés, nous sommes fâchés. Si tu as fait 1, 2 jours sans manger, tu es fâché, tu ne pries même plus, tu ne parles même plus à Dieu, tu attaches ton visage, tu ne parles même plus à personne d'ailleurs. Et quand il faut même prier, la seule prière que tu fais, oh Seigneur, tu vois pas que j'ai faim. Donne-moi la nourriture, non, tu me donnes pas la nourriture, pourquoi? Donne-moi la nourriture, pourquoi tu me laisses à crever comme ça là? Le jour qui te donne la nourriture, s'il faut prier, oh Seigneur, te rends grâce parce que tu m'as donné la nourriture. Tu m'as donné la nourriture, Seigneur. Tu m'as donné la nourriture. Bien-aimé, si nous continuons comme ça là, nous ne serons jamais en paix. Amen. Les circonstances ne sont pas censées dicter notre conduite. Parce que si ça dicte notre conduite, ça va influencer notre foi. Regardez ce que Satan fait. Lorsque Satan,
essaye, parce que ça, c'est sa stratégie, c'est d'essayer de nous conduire par nos circonstances. Et lorsque nous tombons dans son piège vise à détruire trois choses. La première chose, c'est notre dépendance à Dieu. C'est-à-dire qu'il te déconnecte de ce principe de dépendance-là. OK? Il te fait croire que peut-être Dieu n'est pas digne de confiance. Tu dois apprendre à te chercher. Ne lui fais pas vraiment confiance. D'ailleurs, il est loin là-bas au ciel. Qu'est-ce qui prouve même qu'il t'écoute? Qu'est-ce qui prouve qu'il veille sur toi? Et c'est comme ça que progressivement, le lien de la dépendance à Dieu commence à se briser. Tu commences à être un chrétien rebelle, indépendant. Un chrétien qui, comme le psaume dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours. Pour toi, tu ne lèves plus les yeux vers les montagnes. Tu commences à lever les yeux vers les hommes, vers tes raisonnements. Tu commences à regarder quelqu'un, tu dis que bon, euh, non, celui-ci, je crois qu'il peut m'aider. Si je lui parle de mon problème, il va m'aider, je crois qu'il va m'aider. C'est-à-dire, on ne s'attend, oui, bien sûr, Dieu utilisera toujours les hommes, mais on ne laisse pas Dieu planifier toutes choses comme il veut. On essaye de planifier les choses par nous-mêmes. Amen. Ça détruit progressivement notre dépendance à Dieu. Voilà la première chose que Satan vise lorsque il essaye de nous conduire par nos circonstances. C'est notre dépendance qui est attaquée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Satan vise, c'est nos devoirs envers Dieu. Ouais. De la même manière que Dieu, comment il dit, il y a les droits et les devoirs, OK? Nous avons aussi envers Dieu certains devoirs. Par exemple, nous devons le vénérer, nous devons l'honorer, nous devons, euh, comment je vais dire ça, nous devons marquer notre affection, notre amour, nous devons le servir. Vous voyez, toutes ces choses-là, toutes ces choses que nous devons faire pour Dieu, dans la relation que nous avons envers lui. Lorsque nous laissons les circonstances nous conduire, progressivement, nous arrêtons de les faire. Nous arrêtons de, en fait, nous arrêtons de remplir nos devoirs envers Dieu. Parce que nous avons déjà vu, enfin, parce que nous avons l'impression que ce Dieu n'est plus vraiment digne de confiance. Donc, pourquoi encore maintenir mes devoirs envers lui? Autant mieux vivre ma vie sans lui. Ouais, c'est subtil, hein? Ça se fait progressivement. Tu te rends même pas compte, mais à un moment donné, si tu es honnête, tu vas te rendre qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu es déjà à ce niveau-là, où ta dépendance à Dieu a été brisée. Tu ne vois plus trop le Dieu comme ta source ou bien comme ton père, etc. De tes devoirs, tu ne les fais plus. Ce que Dieu attend de toi, tu ne le fais plus. Par exemple, un des devoirs que nous avons envers Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance à sa parole. Ou si vous voulez, c'est la pratique de sa parole. Et une des pratiques consiste, par exemple, à prêcher l'évangile. OK? Il a dit aller par tout le monde, prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et ceux qui seront baptisés seront sauvés. Par exemple, sur cette commission, sur cet ordre-là, tu vas commencer à agir de moins en moins. Pourquoi? Parce que tu refuses de remplir tes devoirs envers Dieu. Et ça arrive lorsque, justement, hein, tu commences à être focalisé sur tes circonstances, OK? Sur les circonstances dans lesquelles ou bien par lesquelles tu traverses ou dans les circonstances dans lesquelles tu es. Quand tu commences à te focaliser dessus, bien aimé, si tu ne fais pas attention, ta dépendance avec Dieu va prendre un coup, tes devoirs envers Dieu vont prendre un coup. Et la troisième chose que Satan vise, c'est notre communion. Vous voyez, pourquoi il attaque notre dépendance? Pourquoi il attaque nos devoirs avec Dieu? La finalité, c'est quoi? C'est notre communion. C'est ça c'est ça qu'il hait le plus. Croyez-moi, s'il y a une chose que Dieu hait, s'il y a une chose que Satan hait, ce n'est pas deux choses. C'est notre communion que nous avons avec Dieu. Il peut tout supporter sauf ça. Et regardez, qu'est-ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden? C'était la communion avec Dieu. C'était pas autre chose. C'était pas les bénédictions. Non. C'était pas les bénédictions. Ouais, souvent, nous croyons que les bénédictions sont plus importantes que la communion. Non. Non.
La communion est la racine de toute chose. Parce que les bénédictions sont greffées à la communion. S'il n'y a plus de communion, le flot des bénédictions sera interrompu. Donc, Satan ne s'attaque pas. Le but de Satan ou le but des attaques de Satan, ce n'est pas de toucher tes bénédictions. Les chrétiens sont comme ça là. On est seulement en train de dire, hey, Satan a volé ma bénédiction. Mon prophète, tu ne comprends pas. On a volé ma bénédiction. On a volé ma bénédiction à 2h30 minutes. Je dois récupérer ça à 3h30 minutes. Non. Il ne s'attaque pas à ça. Ce n'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est de rompre notre communion avec lui. Pourquoi il a proposé le fruit défendu à Adam ou à Ève? Il avait en vue la rupture de la communion. Parce que Dieu descendait, la Bible dit que la voix de Dieu descendait chaque soir pour communiquer avec Adam. Dieu parlait avec Adam chaque soir. Et c'est ça que Satan haïssait le plus. Ce n'était pas le jardin d'Éden que Satan visait, non. Ce n'est pas les fruits qu'il y avait dans le jardin, non. Ce n'est pas ce paradis dans lequel Adam était, non. Ce n'est pas ça que Satan visait. Satan visait cette communion-là. Ce rendez-vous divin que Adam avait avec Dieu chaque soir. C'est ça que Satan haïssait le plus. Et c'est ça qu'il haït toujours aujourd'hui. Donc, maintenant, si nous ne faisons pas attention à nos circonstances, comme j'ai dit, progressivement, nous allons voir que notre dépendance à Dieu va prendre un coup. Nous allons commencer à dépendre de moins en moins de Dieu et de plus en plus à nos forces, à nos relations, à nos capacités, en fait, à un système ou à des personnes, des choses comme ça. Si nous ne faisons pas attention, c'est vers là que nous allons nous diriger. Deuxièmement, nous allons commencer à remplir de moins en moins nos devoirs envers Dieu. De moins en moins, nous allons remplir nos devoirs envers Dieu. Oui, de moins en moins, nous allons remplir nos devoirs avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu attendra que tu fasses, tu vas de moins en moins les faire. Tout ce que Dieu attendra que tu fasses, de moins en moins tu les feras. Pourquoi? Parce que tu es tellement concentré sur tes circonstances que tu n'arrives pas à te concentrer ailleurs. Et un jour, Dieu m'a dit ceci. Il a dit, lève tes yeux vers le ciel et vers la terre. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a dépassé. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Tu vois, tu ne peux pas dire, mon œil gauche, regarde vers le ciel. Mon œil droit, regarde vers la terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est soit tes yeux regardent vers la terre, soit tes yeux regardent vers le ciel. Un œil ne peut pas être au ciel et l'autre sur la terre. Et Satan voudrait que notre attention soit focalisée sur les choses de ce genre, OK? Sur les circonstances, parfois défavorables, ou par les épreuves par lesquelles nous passons. Ou même, nous pouvons vivre certains challenges. Ouais, Jésus n'a pas dit que, OK, quand tu deviens chrétien, tu n'auras plus de challenge, vraiment ta vie n'aura plus de problèmes, ça va rouler comme ça là, vraiment tu n'auras plus. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Non, tu ne seras pas persécuté. Non, il y aura, viens à Jésus, vraiment tes persécutions ont fini. Non, quand tu viens à Jésus, tes persécutions commencent. C'est le jour là que tes persécutions commencent officiellement. Donc, il n'y a pas une vie chrétienne sans épreuve. Il n'y a pas une vie chrétienne sans difficulté. Il n'y a pas une vie chrétienne sans moment de désert, comme les gens aiment souvent dire. Ça arrive. Ça arrive. Et ça n'arrive pas parce que tu es un pécheur. Ça n'arrive pas parce que tu es un pécheur. Parfois, on dit non, si ça arrive, ça veut dire que tu es un pécheur. Hein, regarde, il faut vérifier dans sa vie. C'est sûr que vraiment, et regarde dans sa vie, je suis sûr que vraiment, si tu contrôles dans sa vie, tu vas voir que les choses comme ça, c'est parce que, c'est pas nos bouches là, hein, vraiment, apprenons à fermer nos bouches. Amen. Parce que des fois, nous nous pressons de parler des choses que nous ne connaissons même pas. Des choses que, si Dieu a dit, on parle juste avec l'intelligence, mais nous n'avons pas la profondeur de la vérité. Amen. Ce par quoi Job a été passé. On pouvait dire, oh, c'est la malédiction de Dieu qui s'abat sur lui, c'est un pécheur. Job était un pécheur. Il n'était pas pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas qu'il a fait, il a commis un tort à Dieu pour avoir ce qu'il avait. Non, il n'avait rien fait du tout, rien fait de tel. Mais il est passé par ces choses. Amen. Donc, ne restons pas là toujours à dire que non, vraiment, si quelqu'un passe par une difficulté, c'est parce que euh, euh, euh,
sa vie n'est pas en règle avec Dieu. Sa vie n'est pas en règle. Il doit mettre sa vie en règle avec Dieu. Même quand ta vie sera en règle avec Dieu, écoute-moi très bien. Même quand ta vie sera en règle avec Dieu, ça ne va pas t'exempter d'épreuves ou de défis ou de challenges. Il y en aura. Il y en aura. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si on parle de victoire, ça veut dire qu'il y a opposition, ça veut dire qu'il y a combat, ça veut dire qu'il y a guerre. Ouais, mais nous devons nous focaliser sur la victoire. Nous ne devons pas nous focaliser sur le combat. Parce que le combat, nous connaissons la fin du combat. La fin du combat, c'est que tu es gagnant. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Donc, nous devons avoir la mentalité du triomphe et ne pas se dire que pendant notre parcours sur terre, tout sera rose. Non. Même Abraham, le père de la foi, il a eu des challenges dans sa vie. Et l'un des challenges, enfin, le challenge principal qu'il avait, c'était au niveau des fruits des entrailles. Le père de la foi, celui qui pouvait... Ouais, un jour, il est arrivé dans un pays et le roi de ce pays a voulu prendre sa femme pour femme, vous voyez? Parce qu'il est arrivé, il a dit que non, Sarah n'est pas sa femme, c'est sa demi-sœur. Bon, il avait peur, justement, que, en disant que c'est sa femme, on puisse le tuer. Donc, il a dit que c'était sa demi-sœur. Bon, il n'avait pas aussi menti, parce qu'en réalité, Sarah était sa demi-sœur. Donc, quand il est arrivé là-bas, et que le roi aimait Sarah, parce qu'elle était très belle, la Bible dit, il a voulu prendre Sarah. Dieu a apparu dans son rêve. Il a dit, si tu touches à cette femme, tu auras affaire à moi. C'est la femme de mon prophète. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit que Dieu a frappé de, de, de stérilité sa maison. Au point où c'est Abraham qui n'avait pas d'enfant, qui est venu prier. C'est le stérile qui est venu prier pour celui qui avait déjà été divinement frappé, pour que Dieu le restaure. Maintenant, quelqu'un va dire que pourquoi il ne peut pas prier pour lui, pour que Dieu lui donne d'abord les enfants? Pourquoi pas prier pour les autres? C'est quoi ça? Ça correspond à quoi? Non, ne soyons pas charnels, bien-aimés. Ne soyons pas charnels. Dieu fait toutes choses en son temps aussi. Amen. Tu peux prier pour quelqu'un parce que c'est son moment, sa saison d'avoir cette bénédiction. Dieu lui donne cette bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Ton tour arrive. Mais les gens charnels vont dire, bon, s'il prie, alors les gens reçoivent. Pourquoi lui-même, il ne prie pas pour lui? Il y avait un temps où Dieu avait fixé pour Abraham d'avoir son fils. Et jusqu'à ce temps, jusqu'à ce que ce temps soit accompli, ou jusqu'à ce temps vienne, il n'avait pas de fils. Mais il pouvait prier pour ceux qui étaient dans la recherche de fruits des entrailles et recevaient leurs enfants. Donc, bien aimé, ce que je veux dire, c'est que ne laissons pas nos conditions nous diriger. Ne laissons pas nos conditions nous diriger, ou bien nous permettre d'évaluer jusqu'où est-ce que Dieu nous aime. Non. Non, ne te dis pas que celui qui a la voiture, Dieu l'aime plus que toi qui n'as pas la voiture. Non, c'est faux. Ne te dis pas que non, celui qui a les maisons, vraiment, c'est parce que l'amour de Dieu vraiment est abondant dans sa vie. C'est pour ça qu'il a ça. Non, ça n'a rien à voir. En passant, les païens ont ça. Sans Dieu, ils ont ça. Donc, il ne faut pas souvent mélanger les choses. On croit que non, la bénédiction, c'est matériel. Là, je veux vous dire quelque chose. La chose unique qui vaut la peine, la seule chose qui vaut la peine d'être poursuivi, c'est ton expérience avec Dieu. Tu dois pouvoir l'expérimenter. Ça n'a rien à voir avec les bénédictions matérielles. Parce que les gens confondent tout là. On veut, c'est-à-dire que tu n'as pas expérimenté Dieu parce que Dieu t'a béni matériellement ou financièrement. Ça ne veut rien dire ça. Même les païens sans Dieu ont les bénédictions là. On ne commence pas à dire que j'ai expérimenté Dieu parce que vraiment j'étais pauvre, il m'a rendu riche. Je l'ai expérimenté. Ça, c'est rien du tout. Tout le monde passe par ça. Passe par là. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu. Un moment, ils étaient pauvres, après, ils deviennent riches. Mais ils n'ont aucune expérience de Dieu. Ouais.
Nous devons, donc elle dit expérimenter Dieu, c'est bien au-delà de tout ce qu'on pense là. Dieu est un esprit. Nous devons avoir une expérience surnaturelle avec Dieu qui est au-dessus du règne naturel, qui est au-dessus de toute forme de bénédiction naturelle. Ça, c'est très important. Si nous ne parvenons pas à ce niveau, bien aimés, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Et nous ne pouvons pas dire que nous le connaissons. Les gens croient qu'on connaît Dieu parce que vraiment, j'étais sans emploi. Dieu m'a donné le travail. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Vraiment, j'ai vu Dieu. Je le connais maintenant. J'ai expérimenté Dieu. Non, il est plus grand que le travail. Il est plus grand que le travail. Non, j'étais pauvre, mon prophète, tu ne comprends pas. Je n'avais pas l'argent. Vraiment, je n'avais rien. Je dormais, je dormais au sol. Vraiment, maintenant, j'ai construit ma maison. J'ai expérimenté Dieu. Dieu est plus grand que la maison. Nous voulons mesurer Dieu dans ces choses-là. OK? Nous allons mesurer Dieu avec ça. Hein? On mesure dans ces choses-là. Des choses charnelles comme ça, là. Des choses même que les païens ont en Dieu. On croit que non, comme on a ça, c'est... Non, 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 ça n'a rien à voir. Quand je dis expérimenter Dieu, bien aimé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense souvent là. Non, mon prophète, tu ne comprends pas. C'est que vraiment, j'étais stérile 20 ans. Après 20 ans, Dieu m'a donné l'enfant. J'ai expérimenté Dieu. Il y a des gens qui sont stériles. Après 20 ans, ils accouchent sans être chrétiens. Tu ne sais pas ça. Ou bien tu as oublié. Il y a des gens qui ont ce genre d'expérience. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont expérimenté Dieu? Ah ah, tu commences à voir que ce que les gens appellent souvent expérimenter Dieu là, c'est leur expérimenter Dieu. Ce n'est pas expérimenter Dieu de Dieu. C'est leur expérimenter Dieu. Amen. Nous devons expérimenter Dieu. Et la meilleure manière d'expérimenter Dieu, écoutez-moi très bien, c'est d'atteindre le niveau, ça je dois reconnaître, hein, c'est difficile, hein, c'est un niveau difficile à atteindre. C'est atteindre le niveau où tu perds littéralement la conscience de toute forme de besoin. Parce que lorsqu'il y a en toi la conscience du besoin, c'est difficile d'expérimenter Dieu. Parce que tu vas le comparer ou tu vas l'expérimenter selon, selon, comment dire, selon le degré d'exaucement de tes besoins. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas te dire que bon, si Dieu m'a exaucé à tous mes prières, peut-être j'ai fait 10 prières, il est exaucé à mes 10 prières, à mes besoins par rapport à ces prières, ça veut dire que non, ça n'a rien à voir. Paul dit dans Philippiens, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il veut simplement dire que j'ai atteint un niveau où j'ai perdu la conscience du besoin. Et quand tu perds la conscience du besoin, ça veut dire qu'il est impossible que les circonstances te dirigent. C'est pourquoi même étant en prison, c'est alors là où il a écrit la majorité de ses épîtres. Étant en prison. Il, regardez, il était en prison, mais la prison n'était pas en lui. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut sortir de la conscience du besoin. Il avait perdu même la conscience de j'ai besoin de ma liberté. Regardez, toi qui m'écoutes, si on te met en prison maintenant, le seul sujet de prière que tu vas élever chaque jour, oh Dieu, sors-moi de la prison. Oh Seigneur, je prie afin que les anges sortent, ça apparaissent, me délivrent de la prison. Je veux sortir de la prison. Oh Dieu, libère-moi de la prison. Je brise les verrous de fer. Oh Seigneur, que ton ange me libère, que ton ange me libère. Et tu vas prier ça tous les jours que tu es en prison. Quand on a jeté Paul en prison, il n'a jamais fait cette prière. Il n'a jamais dit, oh Dieu, s'il te plaît, je vais me libérer de la prison. Vraiment, tu vois que vraiment, les gens s'ils m'ont mis en prison comme ça, ils n'ont même rien fait. Non. Il est resté en prison. Et de la prison était même comme un repos pour lui. Parce que, vous voyez, il était tellement dans ses voyages missionnaires qu'il n'avait même pas le temps de s'asseoir quelques minutes pour rédiger l'inspiration divine. Donc, quand Dieu a même permis qu'il aille en prison, il a compris qu'en fait, la prison, si c'est une prison, ça a été fait à dessein. C'est pour que je me concentre maintenant pour écrire les lettres.
Et c'est en prison qu'il a écrit la majorité de ses épîtres qu'on lit aujourd'hui. Il était où? Il n'était pas apparemment dans des bonnes conditions. Il était emprisonné, c'était un prisonnier. Mais s'il se focalisait sur sa circonstance de prisonnier, est-ce qu'il devait avoir la force même pour rédiger les épîtres qu'il a écrits? Non. Parce que chaque jour, je devais dire, oh Dieu, délivre-moi de la prison, sors-moi de la prison, je n'ai rien fait, on m'a mis en prison. Ouais, Dieu, tu vas alors me laisser ici pourrir en prison. Oh Seigneur, juge l'affaire ici. Les chrétiens, selon l'essence, prieront toujours de cette manière. Et tu vas prier comme ça du premier jour où tu es entré jusqu'à la fin de ton séjour en prison, si jamais tu sors. Mais Paul n'avait pas fait ça. Tu vois, c'est ça quand je dis expérimenter Dieu là. C'est, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent souvent, j'ai expérimenté Dieu là. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup plus grand que ça. OK? Quand tu n'as pas encore atteint le niveau où tu perds la conscience du besoin, il te sera impossible d'expérimenter Dieu. Parce que tu vas l'expérimenter selon tes circonstances. Pour toi, expérimenter Dieu, ça sera que j'avais faim, Dieu m'a donné la nourriture, je l'ai expérimenté. J'avais soif, Dieu m'a donné de l'eau, je l'ai expérimenté. Voilà en fait ce que les gens appellent expérimenter Dieu aujourd'hui. J'étais en prison, Dieu m'a sorti de la prison, je l'ai expérimenté. Mais non, ce n'est pas ça expérimenter Dieu bien-aimé. Soyons clairs. La condition pour expérimenter Dieu, je dis encore, c'est lorsque l'homme atteint le niveau de la perte de ses besoins. C'est-à-dire, tu deviens, comme Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ça ne le gênait pas. Qu'il soit riche ou pauvre, ça ne le gênait plus. Vous pensez que si quelqu'un ne s'inquiète plus de son état financier, il va encore s'inquiéter de quoi? C'est-à-dire, si quelqu'un ne s'inquiète plus de ses besoins, il va encore s'inquiéter de quoi? Si tes besoins ne font plus un sujet ou ne sont plus un sujet d'inquiétude, qu'est-ce qui va encore te paniquer, te faire bouger? Non, rien, absolument rien. Et c'est à ce moment-là que tu peux expérimenter Dieu. Parce que tu ne vas pas être conduit par les circonstances. Tu ne vas pas vouloir mesurer l'amour de Dieu par rapport à tes circonstances. Amen. Ne te focalise pas sur tes circonstances. Tu ne peux pas expérimenter Dieu aussi longtemps que tu te focalises sur tes circonstances. Au contraire, ce sont les circonstances-là qui vont te diriger. Ça va te dire quand tu dois rire, quand tu ne dois pas rire. Quand tu n'as pas mangé hier, le lendemain, tu deviens nerveux. Tu vois, ça veut dire que c'est les circonstances qui dictent ta joie. Quand tu as mangé aujourd'hui, tu ris jusqu'à toutes tes dents sortent. Ça veut dire que ce sont les circonstances qui dictent ta joie. Mais il a dit quoi dans Néhémie? La joie du Seigneur est ma force. Il n'a pas dit la nourriture sur ma table est ma force. Il n'a pas dit mon compte bancaire bien fourni est ma force. Non, il a dit la joie du Seigneur est ma force. Amen. Donc des fois, nous voulons trouver cette joie ou cette force dans autre chose que dans l'éternel. Nous voulons trouver ça dans le matériel, dans nos bénédictions, dans nos avoirs, dans nos possessions, dans nos richesses, etc., dans nos relations. Non, 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 non. C'est une erreur, bien-aimé. Si tu continues de vivre comme ça, je peux te rassurer, tu ne vas jamais expérimenter Dieu. Jamais, jamais, jamais. Oublie tes choses que tu dis que, oh, vraiment, hier, je n'avais pas la nourriture. Aujourd'hui, j'ai la nourriture, j'ai expérimenté Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, expérimenter Dieu. Ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Ouais, c'est là où nous comprenons que, en fait, beaucoup n'ont jamais expérimenté Dieu. Hein. Ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Ils ont peut-être, si on veut, reçu des bénédictions de Dieu sans l'avoir expérimenté. Dieu peut donner ses bénédictions à qui il veut. Recevoir une bénédiction de Dieu ne signifie pas l'avoir expérimenté. Non. Tout le monde peut recevoir de Dieu des bénédictions. La Bible dit que quoi, qui fait lever son soleil sur le juste comme le méchant, non? Bon, attends. Quand le soleil se lève là, ça brille seulement sur le toit des chrétiens. Est-ce que quand le soleil se lève là, tu vois seulement le soleil sur le toit des chrétiens? Non. Ça brille sur le toit de tout le monde. Chrétiens, païens, athéistes, athées, toutes ces choses-là. Bouddhistes, musulmans, on reçoit tous le même soleil.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on a expérimenté Dieu? Mais non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, ne confondons pas souvent nos petites bénédictions là à l'expérience que l'on peut avoir de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu n'as pas encore atteint le niveau où tu perds littéralement la conscience des besoins, tu ne peux pas expérimenter Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout, toute forme de besoin. Amen. Donc, bien aimé, ne l'oublions pas. Lorsque nous nous focalisons sur nos circonstances, l'objectif ou le but de Satan derrière cette façon de faire, c'est de, un, détruire notre dépendance à Dieu, deux, nous amener comment dire, à remplir de moins en moins nos devoirs envers Dieu, ok? Et la finalité, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est de détruire notre communion avec Dieu. C'est la communion que Satan vise. Quand il a donné à Adam le fruit défendu, il ne cherchait pas à remplir le ventre d'Adam, non. Il ne cherchait pas à satisfaire la faim d'Adam, non. Il cherchait à détruire la communion avec Dieu. C'était ça qu'il cherchait. Ne croyez pas que dans le jour là, vraiment, Satan voulait que vraiment, comme Adam avait un peu faim, ou bien comme Ève avait faim là, qu'il puisse un peu manger et se rassasier. Non, ce n'était pas ça. L'idée de Satan, c'était détruire la communion. Et cette idée demeure la même. Satan vise toujours détruire la communion que nous avons avec notre Père. Et il réussit ça comment? En affectant notre dépendance, en influençant sur notre dépendance, ou disons, en nous amenant dans une position où nous devenons de moins en moins dépendants de Dieu, à nous amener dans une position où nous remplissons de moins en moins notre devoir. Je vais te dire, si tu as rempli les deux choses aussi, la dépendance avec Dieu, si c'est atteint, et tes devoirs avec Dieu, si c'est aussi atteint, la conclusion sera que il y aura une rupture dans ta communion. Et s'il y a une rupture dans ta communion, il y a aussi une rupture dans ta foi. Et s'il y a une rupture dans ta foi, il y a une porte grandement ouverte pour l'ennemi. C'est à ce moment-là, uniquement à ce moment, que Satan peut entrer. Il ne peut pas entrer tant qu'il y a la communion réelle. Il ne peut pas. S'il y a une communion intense, Satan ne peut pas entrer. Il ne peut pas, croyez-moi. Pour qu'il entre dans la vie d'un chrétien, il faudrait qu'il ait détruit le mur. OK? Ou si vous voulez, la relation de la communion que le chrétien avait son Dieu, avec le Père. Si ce n'est pas détruit, il ne peut rien faire. Oh, il ne peut rien faire. Absolument rien. Vous voyez? Et comment des fois il s'y prend? C'est simple. Il permet, ou disons, il, il grossit nos circonstances à nos yeux, de sorte que toute notre attention soit focalisée sur elle et non plus sur le Seigneur. Et à ce moment, c'est automatique. Tu vas te noyer. Si vous ne me croyez pas, demandez à Pierre. Le jour où Jésus marchait sur les eaux, quand il regardait Jésus, aussi longtemps qu'il regardait Jésus, il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a arrêté de regarder à Jésus, il s'est mis à couler. C'est le même principe, bien-aimé. Aussi longtemps que ta communion avec Dieu est solide, Satan ne peut rien faire. Mais dès que ta communion prend un coup, ce qui est sûr, ce qui est sûr, tu vas te noyer. Amen. Mais je prie au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton témoignage. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention à nos circonstances. Et nous devons aussi savoir que les circonstances de nos vies sont passagères.
Ne croyons pas que Dieu nous destine à, à vivre quelque chose de manière éternelle. Non. Quelle que soit l'épreuve, je dis quelle que soit l'épreuve, nous ne sommes pas amenés à, à rester dans cet état éternellement. Non. Du moins, si c'est quelque chose que Dieu utilise, c'est vraiment comme... Ok, je vais vous donner un exemple. Quand on partait à l'école, quand tu pars, tu commences peut-être la CIL, disons la CIL, ok? Tu fais la CIL. L'année prochaine, est-ce que tu fais encore la CIL? Non. Tu passes au cours préparatoire. L'année d'après, tu ne seras plus au cours préparatoire. Tu passes au cours élémentaire 1. Après d'avoir rempli après avoir composé et passé tes examens, cours élémentaire 2. C'est ainsi que la vie doit être, bien aimée. Moi, je ne crois pas qu'il y a une situation éternelle qui attaque. Je veux dire quoi? Regardez même Abraham, le père de la foi. Il est resté stérile pendant les années, mais un jour est venu où il a eu le fruit de ses entrailles. Donc, pour dire que toute situation, aussi défavorable qu'elle puisse paraître, si elle se manifeste, c'est pour un temps bien précis. Voilà pourquoi nous ne devons pas donné toute notre attention à la circonstance. Et le fait de donner toute notre attention à la circonstance prolonge le temps que la circonstance devait avoir dans notre vie. Voilà, il faut que j'explique bien ce point-là. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Quelqu'un qui est peut-être marié, disons comme ça, et qui cherche le fruit des entrailles. Première année de mariage, rien. Deuxième année, rien. Troisième année, rien. La meilleure manière de recevoir le fruit des entrailles, c'est d'arrêter de se concentrer sur la situation. C'est la meilleure façon. Parce que si tu continues de te concentrer sur la situation, d'une certaine façon, la situation, comment je vais dire ça? La situation, je ne veux pas dire aura le droit, mais la situation pourrait m'être plus longue que prévu. Parce que dans la contemplation, il y a aussi l'aspect pérenne, c'est-à-dire l'aspect de durabilité. Plus tu contemples quelque chose, plus la chose a tendance à durer. C'est vrai ce que je dis. Quel que soit l'objet de ta contemplation, si tu contemples quelque chose ou une personne, cette chose-là risque d'être éternelle pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit de, euh, comment elle dit, de contempler le Seigneur comme dans un miroir. OK? Parce que c'est la seule façon pour nous de le rendre, comment elle veut dire ça? Si vous voulez, éternel dans notre vie. C'est pas le mécanisme de la contemplation. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu contemples quelque chose ou tu contemples quelqu'un, tu rends ou tu donnes, tu confères à cette chose ou à cette personne un caractère éternel dans ta vie. Ça, c'est un principe que beaucoup ne connaissent pas. Satan, justement, c'est ça. C'est pour ça qu'il voudrait que tu te concentres éternellement sur ta situation. En le faisant, toi-même, tu donnes la force à la situation de demeurer éternellement. Mais le jour où tu arrêtes de contempler la situation, de te focaliser sur la situation, bien aimé, ça sera juste une question de temps. Quand le problème sera résolu, tu ne te rendras même pas compte. Tu vas juste réaliser que le problème est résolu. C'est vrai. Donc, quand on contemple quelque chose, on donne à cette chose un caractère permanent. C'est pourquoi, bon, c'est juste une image, hein. C'est pourquoi parfois, les mamans à la cuisine, ils vont vous dire que quand tu mets peut-être l'eau au feu, quitte à côté de l'eau là, tu pars, tu vas revenir, tu vas voir que ça y a bouilli. Ouais, bon, c'est peut-être une façon de parler. Mais, mais tu vois, dès que tu mets l'eau au feu, si tu restes là, tu auras l'impression que l'eau n'est pas en train de bouillir. C'est comme ça prend trop du temps. Mais si tu fais un tour là et tu reviens, tu vas voir que l'eau a bouilli, en fait.
Je prends juste cet exemple pour illustrer le fait que quand on reste à contempler quelque chose, on a l'impression que la situation demeure éternellement. Bon, ça, c'est juste un exemple, euh, bon, pas très, très illustratif, mais, mais, mais juste pour dire que la réalité spirituelle, c'est que quand tu contemples quelque chose ou quelqu'un, la personne là demeure éternelle pour toi. C'est pourquoi même dans les relations sentimentales ou amoureuses, essaye un peu de tomber amoureux de quelqu'un ou de tomber amoureuse de quelqu'un et continue de faire une fixation ou une contemplation sur la personne. Je vais te dire, cette fixation va même t'empêcher de regarder ou d'apprécier quelqu'un d'autre. Quand même ton mari va venir, tu ne sauras pas. Tellement tu es fixé sur une image, tu es fixé sur un personnage qu'il a un caractère comme éternel pour toi. Tu ne vois plus quelque chose d'autre. Même quand ton mari va venir, tu ne sauras pas. Parce que tu es toujours en train de dire que non, la personne là va venir. C'est mon mari là-bas, il va venir, je sais qu'il va venir. Tu fais une contemplation, une fixation sur quelqu'un et il devient comme éternel pour toi. Donc, la situation qui était censée changer, ça va demeurer. Parce que quand le changement vient, tu n'as pas l'intuition, tu n'as pas la sensibilité pour percevoir que, ah, voici la réponse qui est venue. Voici mon mari que Dieu a envoyé. Mais tu es toujours en train de regarder l'ancien gars ou copain ou je ne sais pas quoi. Amen. Et quand tu le fais, il devient comme éternel pour toi. Il devient ce mari fictif pour toi. Et le vrai mari, tu ne le recevras jamais parce que tu fais une fixation sur une image. Voilà pourquoi j'ai dit que, quelle que soit la personne ou l'objet que tu contemples, ça donne à cette personne ou à cet objet un caractère éternel dans ta vie. Si tu contemples tes situations, ça va rester comme ça. Non, je te dis la vérité. Si je ne te dis pas la vérité, c'est que tu te trompes. Ça va rester comme ça. Et tu as dit, mais je ne comprends pas vraiment, mon prophète, je ne comprends pas. Des fois, attends, avant de dire mon prophète ne comprend pas, assieds-toi. Pose-toi la question et dis, est-ce que je ne fais pas une fixation, une contemplation de cette situation? Est-ce que je ne suis pas trop concentré sur cette situation? Est-ce que cette situation n'absorbe pas trop mon esprit? Est-ce que je ne réfléchis pas trop sur ce problème? Est-ce que mes pensées ne vont pas toujours et uniquement dans cette direction? Si c'est le cas, tu donnes justement la possibilité à la chose de rester plus que le temps qu'il fallait. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit, et peut-être tu n'as pas compris, que tout ce qui nous arrive en termes de défis, de challenge, c'est pour un temps. Dieu n'a jamais prévu un challenge éternel dans la vie d'un chrétien. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne crois pas à ce message. Il n'y a aucun défi ou challenge qui sera éternel. Il y aura toujours un temps où Dieu va te visiter. Il y aura toujours un temps où Dieu va te répondre. Il y aura toujours un temps où Dieu va changer tes temps et tes circonstances. Il dit dans Daniel qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Mais pour que ce Dieu change les temps et les circonstances, il ne faudrait pas faire une fixation sur les circonstances. Amen. Donc, bien aimé, n'oublie pas ça. Satan vient détruire, et c'est là que je veux m'arrêter. Satan vient dans notre vie pour, pour détruire principalement notre communion avec Dieu. Il le fait de deux manières, en affectant ou en influençant notre dépendance à Dieu. Et encore, la seconde façon, c'est de nous amener à remplir de moins en moins nos devoirs envers Dieu. Ces deux choses-là font que Satan continue, si vous voulez, de se maintenir, de rester. Et vous pouvez le chasser, il va dire non, je ne peux pas partir parce que c'est moi que tu contemples. Comment tu me chasses quand tu me contemples chaque jour? Je ne peux pas partir. En fait, c'est ça. C'est que nous contemplons ces situations, ces choses-là. À la fin, on dit Satan part. Il part où? Il ne va pas partir. Il part comment? Puisque c'est l'image-là que tu te nourris. Tu te nourris de cette image, de ces pensées-là. À la fin, tu dis qu'il part où? Il va rester là. Parce qu'il est en toi.
Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Si nous entretenons en nous les pensées de Satan, nous ne pouvons pas le chasser après. Non. Il va partir pourquoi? Quand tu vas dire, oh, Satan part, il va dire, je pars comment quand mes pensées sont en toi. Ah oui. Donc, bien aimé, ça c'est un message pour nous encourager à ne pas nous concentrer sur notre situation. De l'autre côté aussi, il faut le dire, il y a aussi des gens, par exemple, Dieu te bénit, tu te concentres sur ta richesse. Ton Dieu devient tes richesses, tes possessions. Là, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème parce que tu ne seras jamais en paix. La paix ne se trouve pas dans les possessions, dans les richesses. La paix se trouve dans le repos que nous avons en Christ. Il a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Amen. La paix ne se trouve pas dans les possessions et les richesses. Tu n'es pas en paix parce que tu as une maison. Tu n'es pas en paix parce que tu as une voiture. Tu n'es pas en paix parce que tu as un mari. Tu n'es pas en paix parce que tu as une femme. Tu n'es pas en paix parce que tu as des enfants. Non. La paix de Dieu au-dessus de tout ça, bien-aimé. Ne mesurons pas la paix de Dieu par rapport à ces choses-là. C'est ça justement notre problème. On croit que la paix de Dieu, c'est que vraiment, si Dieu me donne la maison, je serai en paix. Si, je vous assure, moi-même, je croyais en ces choses-là. Il y a des années avant, je me disais, non, si Dieu me donne le mariage, vraiment, je crois que je serai en paix. Quand il m'a donné le mariage, ça n'a rien changé sur ma paix. J'étais tout identique à moi-même. J'ai dit, non, 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 ça va. Bon, je crois que maintenant, là, bon, quand je me suis marié, si Dieu me donne maintenant les enfants, si Dieu me donne les enfants, Dieu m'a donné jusqu'à 3. Je vois que rien n'a changé dans ma vie. Je dis non, 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 ce n'est pas ça. Je crois que vraiment, je crois que Dieu doit me bénir maintenant. Dieu doit me bénir. Je dois avoir une bonne voiture. Dieu te donne une bonne voiture, rien ne change dans ta vie. Tu vois, tu vois que tu ne peux pas expérimenter Dieu par les possessions et les avoirs. Ça n'existe pas. Mais tu vois, quand tu dis ça à quelqu'un, on va dire que non, c'est parce que tu as ça. C'est parce que tu as ça que tu parles. C'est parce qu'il a ça qu'il parle. Je prie Dieu que Dieu te donne 1000 fois ça. Tu vas voir que rien n'aura encore changé dans ta vie. Parce que la paix que Dieu nous donne n'est pas liée au matériel, n'est pas liée aux possessions, n'est pas liée à une bénédiction quelconque, du moins sur le plan de vue matériel. La paix que Dieu nous donne, c'est notre constance que nous avons dans notre communion avec lui. Ça, c'est la plus grande paix. C'est au-dessus de tout ce que vous appelez matériel, mariage, enfant, toutes ces choses-là. Croyez-moi, ça ne donne pas la paix. Oui, ça crée une certaine sensation d'équilibre et de bien-être, ça c'est vrai. Mais ça ne touche pas le niveau de la paix. Du moins, la paix comme la paix dont Jésus parle. Ça n'affecte pas à ce niveau-là. Non, ça n'affecte pas. Ne crois pas que, non, vraiment, quand elle veut me marier, je vais entrer dans la paix de Dieu, de Christ. Non, tu n'auras pas cette paix-là. Ça ne vient pas du mariage. Ne dis pas que non, 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 mon prophète, tu ne comprends pas. Je ne suis pas en paix comme ça. Vraiment, j'attends. Si Dieu me donne les enfants, vraiment, je te jure, mon prophète, je serai en paix. Tu ne seras pas en paix. C'est moi qui te dis. Amen. Parce que cette paix n'est pas fonction ou ne dépend pas des possessions, ne dépend pas des bénédictions terrestres, de tout ce que tu peux demander ou obtenir de Dieu sur le plan de vue terrestre. Non. C'est ça qu'il a dit. Jésus a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Donc ne cherchons pas la paix de Jésus dans le monde. Non. Ne cherchons pas la paix de Jésus dans les choses terrestres. Non, ça n'est pas là-bas. Je te dis la vérité, ce n'est pas là-bas. Par la grâce de Dieu, j'ai eu tout ce que je cherchais. Je vois qu'en fait, rien, c'est-à-dire que je ne sens pas un changement au niveau de la paix du Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça peut te donner une bénédiction matérielle, financière, oui, si on veut, mais ça n'a aucun impact au niveau de la paix de Christ. Parce que la paix de Christ, c'est quelque chose, il dit, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. La paix de Dieu surpasse toute chose. Ça n'a rien à voir avec ces choses bien-aimées. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent non, non, vraiment, je crois que j'ai mes problèmes comme ça parce que c'est parce que Dieu ne m'a pas encore donné ça. Vraiment, quand Dieu va me donner ça, je sais que je veux le servir. Vraiment, je veux le servir, mon prophète, je te dis la vérité. Si Dieu me donne ça, je veux vraiment le servir. Tu ne vas pas le servir. Ce n'est pas quand tu auras cette chose que tu vas le servir. Si tu ne le sais pas maintenant, même en ayant ça, tu ne vas pas le servir. C'est moi qui te dis. Ne crois pas qu'il y a un matériel qui va t'amener à servir Dieu. Aucun matériel ne peut t'amener à le servir. Et je dirais même mieux, si un matériel ou une bénédiction matérielle te pousse à le servir,
ça veut dire que tu le sais encore dans la chair. Parce que tu dois le servir dans l'esprit. Et le servir dans l'esprit, c'est le servir sans un soutien, sans impulsion ou bien sans soutien charnel. OK? Oui. Sinon, les apôtres devaient servir Dieu comment? Regardez leur vie. Ils ont passé leur vie en prison, enchaînés, battus, en cavale, toujours en train de fuir. Ils ne pouvaient pas réussir, ils ne pouvaient pas rester longtemps dans un lieu. Il fallait toujours qu'ils soient en train de fuir pour leur vie. Imaginez-vous, s'ils étaient comme nous. Attends, bien aimé, essaie un peu de te projeter à l'époque des apôtres Paul. Avec ta mentalité, regarde un peu si tu allais survivre. Tu t'es dit que non, non, Seigneur, c'est trop fort, c'est trop fort. Non, 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 je suis plus de ça. Ah oui. Donc, bien aimé, nous devons expérimenter Dieu. Tu dois l'expérimenter. Si tu ne l'expérimentes pas, tu ne l'as pas encore connu. C'est vrai. Tu ne l'as pas encore connu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.